Bon, vous savez, on est vendredi soir, et tout le monde sait que vendredi, tout est permis. Mais pourtant, moi, là, j'ai pas une blonde pour aller au cinéma, j'ai pas une blonde pour aller au resto, j'ai pas de petite sortie en amoureux à soir, moi. Mais non, je suis pogné entre les quatre murs de ma chambre. Bien entendu, si je le voulais, je pourrais sortir dehors, aller marcher, jouer avec le chien, ou faire je ne sais quoi. Mais est-ce que vous pensez vraiment que je suis d'humeur? Non, mais c'est surtout mieux de faire une vidéo, enfin. Enfin, je pourrais faire tellement l'affaire, mais en même temps, j'ai envie comme, de lâcher pas le fou, mais de vider mon sac un peu. Parce que j'accumule beaucoup de pensées, pas des pensées mauvaises en tant que telles, mais des pensées qui, coûte que coûte, vont créer une histoire intéressante à écouter, sans nécessairement avoir besoin de faire un texte, parce que ça prend du temps, là, écrire un texte. Tu sais, tu vas faire une vidéo d'une heure et demie, ça te prend pas 5 minutes d'écrire le texte, ça peut te prendre des heures, des jours entiers. Ça me tente pas. J'ai juste envie que ça sorte, puis après, on n'en parlera plus comme si ça n'avait jamais existé. Vous savez? Bon, pour commencer, on va parler de l'amour. Je pense que vous ne serez pas surpris parce que c'est quand même habituel que je parle de l'amour. C'est quand même le sujet principal de ma chaîne. Alors bien entendu, il peut m'arriver de parler de d'autres sujets. C'est sûr que je suis polyvalent. Mais en général, je pense que je tourne pas mal souvent autour de ce thème. Alors pour commencer, j'ai quand même pas mal d'expérience, mes bagages commencent à se remplir peu à peu, j'accumule les expériences et c'est normal, en vieillissant et en prenant de l'âge, on le réalise de plus en plus, que l'amour, c'est pas simplement un jeu. Alors il y aura toujours deux, trois petits fanfarons qui vont dire que une petite conquête par-ci, une petite conquête par-là, la vie est belle, on couche à gauche, on couche à droite, puis c'est drôle, mais on va être sérieux un instant. Si vous êtes un peu comme moi, vous allez bien comprendre que un one night, c'est pas le truc désiré. Il y a beaucoup de gens qui marchent de même, hein. On va pas se mentir. Il y a beaucoup de gens qui, bang bang, on le fait puis on se reparle plus. Mais moi, je trouve que c'est encore mieux si tu es amoureux de la personne. Pour moi, le vrai amour, c'est que tu prends soin de la personne, tu la vois comme elle est. Parce que si tu n'acceptes pas la personne telle qu'elle est déjà en partant, ben ça part très mal. Parce que tu vas pas te mettre en tête de changer la personne en te mettant avec. C'est sûr que c'est faisable, mais c'est pas moralement acceptable selon moi. Alors bon, on va essayer de pas trop s'égarer du sujet. Ça se peut que ça dure un petit moment. Autant que ça pourrait juste durer 25 minutes. J'en sais rien. Tout en se disant qu'il peut y avoir aussi des imprévus, mettons qu'il m'arrive quelque chose. Parce que, à un moment donné, en fait non, ça m'a pas rapport. Mais c'est ça. Je sais pas pourquoi j'allais partir dans des histoires, je vais pas vous conter n'importe quoi, parce qu'après je vais encore m'égarer. Un effort, cette fois-ci, il faut pas s'égarer. Si je veux que les gens me prennent au sérieux, il faudrait peut-être à un moment donné que je finisse par comprendre certaines choses. Pour commencer. Bon, déjà, on va parler de ma première expérience amoureuse, parce qu'il faut bien commencer quelque part, et vu que je suis en roue libre, ben on va commencer par ça, si ça ne vous dérange pas. Pour commencer, bon. Vous savez, moi, à la maternelle, alors, vous allez dire, à 4-5 ans, on est innocent, on joue, on s'amuse, on fait tout ce qu'on peut faire, bien entendu, c'est normal. Mais moi, ben, j'allais à une école, je vais pas vous dire quelle école, même si je pourrais la dire, mais bon, je vois pas l'intérêt. Et puis, il y avait cette fille. Alors, je vais pas dire son nom, mais elle était, ben, selon mon souvenir, en tout cas, elle était belle, je sais pas ce qu'elle est devenue aujourd'hui d'ailleurs. D'ailleurs, je sais pas si je vais le savoir un jour. Mais cette fille-là était blonde. En tout cas, de souvenirs que j'en ai encore là. Puis à la maternelle, ben, il y avait les récréations, c'est normal. C'est dans toutes les maternelles, il me semble qu'il y a ça. Alors, ben, j'allais jouer. Tu sais, le genre de tourniquet que c'est comme en forme de bol, puis ça s'assied dedans, puis ça tourne, là. Ben, à un moment donné, j'étais là, j'étais tout seul, tu sais. Puis là, la fille, elle arrive, puis elle a joué avec moi. Donc, on est des enfants, on joue ensemble, il n'y a pas de problème à ça. C'est même adorable. Et puis, ben, coûte que coûte, on a commencé à traîner ensemble. Mais pendant les détentes, mettons, parce qu'à matin, il y avait des détentes, puis on se couchait sur des tapis, puis on était un à côté de l'autre, puis on n'arrêtait pas de se tenir la main. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais les enfants de 4-5 ans qui se tiennent la main, ben, c'est un peu hors du commun, non? J'ai jamais, ben, peut-être que j'observe pas nécessairement beaucoup les enfants, parce que, je suis pas un prédateur, mais il me semble que j'ai rarement vu ça. Quoique je suis pas babysitter encore là, j'en sais rien. Mais tout ça pour vous dire que, après, ben, les intervenants, ils arrêtaient pas de nous dire de nous lâcher la main. Alors pourquoi? Pourquoi les enfants ne peuvent pas se tenir la main? C'est interdit par la loi? C'est quoi? La police va débarquer parce qu'on se tient la main? Non, c'était une joke. Mais, en tout cas, tout ça pour vous dire que l'été est arrivé. Puis là, ben, j'arrêtais pas de parler d'elle à mon ancien beau-père et ma mère en disant que qui était dans ma tête, j'arrivais pas à pas penser à elle, qui était belle, puis tout. J'étais un enfant, là, il faut se mettre en tête que c'était pas romantique comme, mettons, je le serais maintenant, si je rencontrais une fille. Mais c'était authentique, je peux le dire. Puis là, ben, mon ancien beau-père, alors là, j'ai bien aimé ce qu'il a fait. Mais, sur le coup, j'étais stressé, mais en prenant du recul, je me rends compte qu'il y avait des très bonnes intentions, puis franchement, ça aurait pu aller plus loin. Mais malheureusement, c'est pas arrivé. Est-ce que je peux me rattraper? Ben, dur à dire, hein, maternelle, là, je suis rendu en secondaire 4. L'eau a coulé sous les ponts, hein, même qu'il y a eu plein d'inondations, et on n'en est même pas conscient. C'est ça le pire. Hein, rendez-vous en compte. Du coup, ben, il m'a emmené chez la fille parce qu'il connaissait sa mère. Je ne sais pas exactement d'où, mais il la connaissait, ça c'est sûr. Puis là, ben, la fille,
je pense qu'une fois, il était chez son père, ou je sais plus trop quoi, c'est vraiment flou, là. Je parle un peu de mon ressentiment de ce que je me souviens. Puis en fait, ben, à un moment donné, ben, sa mère l'a appelé, elle est sortie. Donc là, j'étais toute gênée, je suis un enfant de 7-8 ans, une affaire de même, de ce que je me rappelle. Puis là, mon beau-père, ben, il a essayé de m'aider un peu, il a dit, elle a des beaux yeux, hein. Il dit, ouais, c'est vrai. Mais après, je savais pas quoi dire, moi. Je restais là, figé, je regardais en arrière, la piscine, dans la cour. Non, ben, c'est une façon de parler, mais ben, du coup, non, il y avait une piscine. Mais en tout cas, c'est ça. Puis là, mais mon beau-père, à un moment donné, mais, je dis mon beau-père. Parce que mon nouveau beau-père, je suis pas fan de lui. Fait que cet ancien beau-père-là, c'est celui que j'ai préféré. Fait que je l'appelle toujours mon beau-père, OK? C'est bon. Puis en fait, ben, il me dit, ben, dis quelque chose. Parce que il m'encourageait, mais j'étais muet comme une carpe. J'arrivais même pas à parler. Vous vous rendez pas, peut-être pas exactement compte de ce que ça engendre. Mais on a fini par partir. J'avais rien trouvé à dire. Du coup, j'étais déçu. Puis l'année d'après est arrivée, la fille était dans un autre groupe, puis elle m'a pas parlé. Pourquoi? Ben, j'en sais rien. Peut-être qu'elle m'avait oublié, peut-être qu'il y avait quelque chose que je savais pas. Mais en tout cas, moi, j'ai pas non plus essayé de se parler. Dans un sens. Peut-être moi qui aurais dû y parler ou faire quelque chose. Mais j'étais tellement gêné. Puis de toute façon, à quoi bon ressasser le passé? Mais justement, on se dit qu'il faut pas vivre dans le passé. Mais le passé, si on y réfléchit bien, ça peut nous apprendre bien des choses sur nous. Des choses qu'on ne pense pas nécessairement parce qu'on se dit que ça s'en vaut pas la peine. Parce que parler de souvenirs de si, on se dit c'est rien, mais dans le fond, c'est tellement d'affaires. Mais pourtant, les gens, ils pensent tellement peu que c'est désolant, je trouve. C'est mon opinion, bien entendu, mais on pourrait changer bien des affaires si on le voudrait vraiment. Ben ça, les gens, ils réalisent pas tout le temps, puis on peut rien y faire pour changer ces affaires-là. Ensuite, bon, je suis parti de ce point-là. Mais en fait, c'est parce que des fois, il m'arrive d'avoir des flashbacks puis de repenser à des filles que j'ai connues. Puis à date, à chaque fois que je pense à une fille que j'ai connue, ben je fais des recherches puis je finis toujours par être déçu. Genre, elle a dit un chum, elle traîne avec des bad boys, elle fait ci, elle fait ça, elle est pas intéressée, elle te répond pas, elle est pas disponible. Mais c'est quoi cette blague en fait? Est-ce que je peux un jour dribbler avec un ballon qui va rebondir? C'est-tu possible? De faire des ricochets avec un caillou qui va rebondir plus que 4 fois? Non, mais j'en demande beaucoup. Hein. En même temps, si je veux un jour tomber en amour, avoir une famille, être marié, au pire, mais je sais pas en fait. Mais si je veux tout ça, faudrait peut-être que je la trouve, cette fille. Et je veux pas paraître impatient. Parce que ça paraît mal, ça a l'air. Mais je veux bien attendre. Je peux attendre 10 ans, 25 ans. Mais est-ce que vous pensez vraiment que c'est ça que j'ai envie? Dans le meilleur des mondes, c'est pas ça qu'on veut. Je pense que vous le comprenez. Il y a d'autres personnes qui s'en foutent de l'amour. Il y en a qui sont capables d'attendre et qui peuvent résister. Mais moi, c'est pas ma faculté. Puis je l'accepte puis je vis bien avec parce que je suis comme ça. Peut-être que des fois, je peux paraître obsédé par l'amour, mais en même temps, j'ai tellement envie d'être en couple que je réfléchis pas à tout ça. Moi, j'ai juste envie de trouver la femme de mes rêves. Puis, au point de paraître, mettons, relou, ben, que je paraisse relou pour certains, parce que c'est souvent ces personnes-là qui seront les moins gentilles, de toute façon. Mais bon, pour être honnête, je vais vous dire une chose. Moi, je me compare souvent aux autres. Ça, c'est nocif parce que se comparer aux autres, ça fait que des fois, tu vas détériorer ton image corporelle, si on veut. Alors, tu vas te dire, lui est meilleur, lui ici, lui est ça, mais en vérité, ça sert à rien de se comparer parce que chaque personne est unique et on a tous quelque chose à apporter, qu'on le veuille ou non, parce que c'est pas toujours nous qui décident. Des fois, on s'en rend même pas compte, mais on apporte du bien aux autres, puis c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle être des bonnes personnes, parce qu'il y a une différence entre être bon puis vouloir le paraître. Parce que si tu fais juste des bonnes actions pour avoir de quoi, que tu dis des affaires gentilles pour récolter quelque chose, ben t'es pas une bonne personne. T'es juste un profiteur, t'es juste un opportuniste. Et ça, c'est pas une généralité. Il y a du bon monde partout, c'est sûr. Mais c'est pas une généralité. Et malheureusement, je ne pense pas que je vais trouver ma place de sitôt auprès des filles. Alors, j'ai des filles, mais on s'entend que c'est juste une seule fille, parce que je vais pas sortir avec 3 filles. Hein? Non, mais il y a du monde qui font ce genre de business. Mais moi, ça m'intéresse pas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle un troupe ou un quadruple, ou je sais pas comment ça s'appelle. Mais c'est tordu. Alors, ça peut exister, ça peut être sain, mais dans la plupart des cas, c'est un peu malsain, si on veut. Oui, oui. Mais en tout cas, ce que je me dis, c'est que peut-être qu'un jour, je vais y goûter à cette tranche d'amour que j'aimerais tant avoir. Mais en même temps, rien n'est garanti dans ce monde, et je pense que vous l'avez bien compris, parce que avec tout ce qui se passe dans le monde, on peut dire que la guerre, elle se fait pour pas grand-chose, des fois. Tu sais, c'est désolant de se dire qu'on pourrait tellement tout changer, mais on remet tout à plus tard. On se dit à quoi bon essayer si les autres le font pas? À quoi bon vouloir être meilleur si ça paraît impossible? Mais on peut toujours s'améliorer, on peut toujours apprendre de nos erreurs. Puis c'est pas en soi, en étant fâché contre tout le monde et en se craquant sur tout ce qui se passe, ça va nous aider. Je suis honnête avec vous,
J'ai souvent pensé à l'amour, je me suis souvent fait des faux espoirs. J'ai souvent pensé que j'allais sortir avec une fille alors que j'avais jamais parlé. Comment tu veux sortir avec une fille que tu connais même pas? Puis c'est logique en fait qu'un autre gars va s'essayer puis que ça va marcher. Puis que toi, tu vas rester là à te dire, ben regarde, qu'est-ce que je peux faire le plus? Puis là, c'est quand tu t'intéresses à une fille, puis finalement tu te rends compte que cette fille-là, pas qu'elle est folle, mais qu'elle est particulière, elle n'est pas le genre de fille que tu pensais. Et ça, c'est désolant parce qu'on se dit, mettons, moi, là, je vais me faire une blonde, je vais avoir une famille, je vais avoir des enfants. Alors, déjà, en partant, une fille qui veut pas d'enfant, ça marcherait pas. Alors, moi, je m'en fous des excuses, le peur d'être enceinte, ça va faire mal, ou de ci ou de ça, gars, moi, je veux des enfants. Fait si elle veut pas d'enfant, ça marchera pas, qu'elle ait toutes les qualités du monde. Moi, c'est un enfant que je veux. Je vais en élever un, et montrer que la vie est belle. Et toutes les affaires, mais ça, on en parlera en temps et lieu. Même que quand j'aurai une blonde, qui sait, peut-être qu'elle voudra faire une vidéo avec moi pour en parler. Ben, c'est toujours plus intéressant à deux. Ben oui, un couple qui parle à deux, c'est toujours mieux. Faut pas penser croche, attention, parce qu'il y en a qui penseraient croche, je sais pas pourquoi, mais les gens ont l'esprit mal placé, il faut bien craindre. C'est mal, là, mais ça a l'air que c'est ça. Et du coup, pour en venir où je voulais aller, en fait, c'est que je suis un peu désespéré, parce que je me dis, dans un sens, j'ai toute la vie devant moi, je peux faire tellement d'affaires, puis profiter de ma vie, puis faire des exploits. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il y a encore de l'espoir? Est-ce que je peux au moins espérer une nanoseconde de plus? Parce que je veux bien qu'il n'y ait rien de parfait, qu'on peut tous faire des erreurs, avoir l'air dur, puis que les gens peuvent tous nous juger s'ils le veulent, même si c'est pas recommandable, mais les gens ils s'en foutent des recommandations, hein, eux, ils font ce que bon leur semble, puis s'ils font le mal, ben c'était la faute d'un autre sûrement. C'est triste, hein, mais c'est comme ça. Puis je me dis juste, peut-être qu'un jour je vais la trouver la femme de ma vie parce que je suis quelqu'un de bien, je suis sincère, puis je m'en fous de ce que les autres pensent. Je m'en fous des personnes mal intentionnées qui vont dire que je suis ci, que je suis ça. Ils peuvent parler tant qu'ils veulent, mais ils savent qu'ils ont pas raison. Puis s'ils ne réalisent pas, ben je pense qu'ils ont vraiment un gros morceau à perdre. Puis moi, je me dis juste qu'un jour, peut-être que cette fille-là va apparaître de nulle part. Ou d'un endroit, mais en tout cas, j'espère juste que ça va être plus rapide que ce que je pense, parce que là, je suis désespéré. Puis je me dis, dans un sens, ça sert à rien de vouloir être la victime, parce que je suis pas une victime. Je suis juste quelqu'un qui recherche le bonheur, comme la plupart des humains sur cette planète. Parce que je dis bien la plupart, parce qu'il y en a qui le recherchent pas. Il y en a qui veulent mourir, il y en a qui veulent ci, il y en a qui veulent ça. Mais la plupart des gens que je connais, en tout cas, ils cherchent à être meilleurs que ce qu'ils ont été avant. Puis ça, c'est bien, parce qu'il y aura toujours des exceptions, mais c'est ces gens-là avec qui je ne traîne pas. Parce que je sais de qui m'entourer et de qui ne pas m'entourer. Alors, il y a une différence entre, mettons, tu as des quoi avec une personne que tu n'aimes pas, mais tu traînes pas avec, ou alors, tu traînes avec des mauvaises personnes, mais tu te dis qu'ils sont bien. Non, c'est une différence, parce que moi, ces gens-là, dans mes cours que j'aime pas, ben, après le secondaire, je leur parlerai pas, je vais pas garder contact avec eux. Je vais pas les appeler et dire, hey, tu as-tu joué une game de baseball la soir? Ben non, jamais de la vie. Qu'il soit ci, qu'il soit ça, qu'il soit tough, qu'il soit blablabla, ça change rien. Parce que moi, ils m'impressionnent pas, ces gens-là. Ils font juste vouloir paraître avec du charisme. Mais on le sait tous qu'ils le sont pas, parce que s'ils le seraient, ben, il y aurait rien à prouver. Parce qu'une personne qui a vraiment du charisme, elle essaie pas de prouver quelque chose au monde entier. J'entends bien beau dire, je suis ci, je suis ça, je suis tough, je suis grand, je suis beau. Mais c'est pas important dans le fond tout ça. C'est l'intérieur qui compte. Au risque de paraître cliché, ben que je paraisse cliché, je m'en fous parce que c'est la vérité. Puis laisser parler son cœur, des fois, c'est la meilleure des solutions. Alors, s'il y a une fille qui est d'accord avec ça, tant mieux. S'il y en a une qui valide pas, ben, qu'elle aille où elle veut aller, mais qu'elle vienne pas me voir. Parce que moi, je peux pas endurer des sautes d'humeur ou des comportements de schnout. Je sais qu'on a tous nos limites, tous nos événements qui font qu'on est plus irritable. Mais il faut savoir se gérer et c'est ça qui est important. Alors, si quelqu'un comprend bien ce message, tant mieux. Sinon, ben, j'aurais essayé. Puis c'est ça qui est ça. Sur ce, bonjour.